Saint-Sépulcre, à l'origine de la foi et de l'espérance. La communauté de la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem s'est réunie pour la solennité de la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre. Je suis chrétien et je mourrai chrétien. Les martyrs franciscains de Damas. Célébration annuelle en préparation de la canonisation des martyrs franciscains de Damas à Rome le 20 octobre. Témoins de foi. La rencontre du mouvement des Focolari à Béjala, ou comment créer des espaces de formation spirituelle et humaine pour les chrétiens locaux. Notre-Dame du Mont-Carmel, porte de l'espérance et de la foi. Le 16 juillet est l'anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie au Carme Saint-Simon-Stock en 1251. Le vicariat Saint-Jacques promeut l'esprit du christianisme dans ses camps d'été. Au monastère de Der Rafat, un camp d'été a été organisé pour les enfants et les jeunes, un lieu riche en éducation chrétienne. Incendie à Betsaour. Flamme au champ des bergers. Le pire a été évité grâce à l'aide des voisins. La basilique du Saint-Sépulcre, située au cœur de la vieille ville de Jérusalem, accueille des milliers de pèlerins venus du monde entier. À l'intérieur se trouve le calvaire, lieu de la crucifixion et de la mort de Jésus, et le tombeau, où son corps a été déposé et où il est ressuscité. Ce lundi, devant le sanctuaire du Saint-Sépulcre, la communauté de la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem s'est réunie pour la solennité de la dédicace de la basilique, qui date du 15 juillet 1149. Cette fête remonte à l'époque des croisades. Chaque année, la célébration permet de se souvenir des nombreuses vicissitudes que la basilique a traversées, et ce jusqu'à nos jours, en tant que témoin de la mort et de la résurrection de Jésus. D'où la nécessité absolue de préserver ce lieu, où se sont déroulés ces événements historiques. Pour le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le Saint-Sépulcre témoigne de la réalité historique de la mort de Jésus. Les 3 lectures de la solennité nous en parlent et nous rappellent que ce tombeau vide est aussi le lieu concret et physique de la résurrection du Christ. Il sepolcro ci trasmette appunto l'esperienza storica che ha fatto Gesù come figlio. Le Saint-Sépulcre nous transmet précisément l'expérience historique que Jésus a vécue en tant que Fils de Dieu incarné. Partageant toute notre vie, y compris l'expérience de la souffrance et de la mort, il y a vécu la crucifixion et la mort. Mais le Saint-Sépulcre n'est pas que cela. Le Saint-Sépulcre, c'est aussi la résurrection, la réalité de la résurrection du Christ. C'est donc un lieu fondamental pour nous, car notre foi est fondée sur sa passion, sa mort et sa résurrection. Di fatto si basa sulla passione, morte e risurrezione del Signore Gesù. Se questa fosse un mito, se questa fosse una invenzione o il frutto, come diceva qualche esegeta, s'il s'agissait d'un mythe, d'une invention, ou comme l'a dit un exégète, du fruit de l'imagination de ces femmes qui sont venues au tombeau, notre foi serait fondée sur quelque chose de très fragile. Au contraire, ce lieu physique continue, comme tous les lieux saints de Terre Sainte, à témoigner de l'historicité du salut que Dieu nous donne, et aussi du fait que notre foi de chrétien est une foi qui se fonde sur un fait historique, sur le mystère de l'incarnation. Il fatto che la nostra fede di cristiani, appunto, è una fede che si basa su un fatto storico, sul mistero dell'incarnazione. La basilique du Saint-Sépulcre est un lieu de pèlerinage qui, aujourd'hui, attend les pèlerins. Speriamo che i pellegrini possano tornare presto, purtroppo da 9 mesi non vediamo. Nous espérons que les pèlerins reviendront bientôt. Malheureusement, nous n'en avons pas vu depuis 9 mois, mais nous espérons que ce lieu, qui est aussi le signe de la réconciliation entre Dieu et l'humanité, et entre l'humanité elle-même, obtiendra d'une manière ou d'une autre le don de la paix, que ceux qui y prient obtiennent ce don et que les pèlerins reviennent avec. Questo luogo possa ottenere il dono della pace e col dono della pace possano tornare anche i pellegrini. Actuellement, des travaux d'excavation sont en cours afin d'améliorer l'accueil des pèlerins. Grazie a questi scavi abbiamo scoperto le basiliche precedenti, c'è quella basilica crociata, la basilica byzantine, tutta la... Grâce à ces fouilles, nous avons découvert les basiliques précédentes,
la basilique des Croisés, la basilique byzantine. Avec toute l'histoire de ce lieu, nous célébrons aujourd'hui la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre. Il s'agit de la basilique des Croisés, mais nous commémorons également la dédicace de la basilique byzantine en septembre. Ces deux églises sont célébrées aujourd'hui grâce à ces fouilles. Nous espérons vraiment que, comme c'était toujours le cas avant, de nombreux chrétiens du monde entier, mais aussi de nombreux enfants d'Abraham, juifs comme musulmans, visiteront ce lieu. Il est toujours beau de contempler, à travers la diversité des pèlerins qui viennent ici, que le Christ est le vainqueur de la mort et sauve tous les enfants d'Adam, toute l'humanité. Que Cristo è il vincitore della morte per salvare tutti i figli di Adamo, tutta l'umanità. E quindi per noi celebrare qui vuol dire realmente ravvivare la nostra... Célébrer ici, c'est raviver notre foi, donner un fondement solide à notre espérance et nous investir à notre tour dans ce rôle de témoin, comme les femmes, comme Marie-Madeleine, comme les apôtres. Le donne come la Maddalena, come gli apostoli. Le 10 juillet, dans la paroisse latine de Bab Touma à Damas, a eu lieu la célébration des martyrs de la ville, présidée par son Excellence Monseigneur Anna Jalouf, vicaire apostolique d'Alep des Latins. L'archevêque maronite Samir Nassar et les autorités religieuses de l'église maronite étaient également présents. Après la célébration, les participants se sont rendus en procession dans les rues du quartier chrétien, sur les lieux où les martyrs ont donné leur vie pour la cause du Christ. Manuel Ruiz Lopez et 7 compagnons de l'ordre des frères mineurs, ainsi que François, Mouti et Raphaël Massabti, fidèles laïcs maronites, seront canonisés le 20 octobre 2024 sur la place Saint-Pierre à Rome. Le mouvement catholique des Focolari, fondé en Italie dans les années 1940, a organisé une rencontre baptisée Mariapolis, c'est-à-dire Ville de Marie, dans le but de vivre des rencontres dans des valeurs d'unité, d'amour et de paix. Cette initiative est une réponse à l'appel du patriarche de Jérusalem des Latins, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, et tournée autour du thème témoin de foi et de la création d'espaces de formation spirituelle et humaine pour les chrétiens locaux. Elle a eu lieu les 6 et 7 juillet à l'école Talita Koumi de Béjala. La mission première des Focolari est de témoigner de la présence de Jésus parmi ceux qui s'aiment. Car là où 2 ou 3 s'aiment et sont unis en son nom, Jésus est présent. C'est pourquoi l'objectif des Focolari, surtout en ces temps difficiles, est d'assurer cette présence dans la société en tant que chrétien, afin que Jésus soit au milieu de ceux qui s'aiment et qui sont des témoins de l'amour et de l'espérance. People who love one another, that are this witness of love, of hope for this, especially for this moment that everybody is living. Réunissons-nous ici, en communauté, pour vivre la parole de l'Évangile, pour vivre cette idée d'unité et de fraternité. Le thème de la rencontre de cette année est témoin de foi. Comment témoigner du Christ et nous aimer les uns les autres? Comment approfondir notre compréhension de la parole de l'Évangile et de la parole de Dieu? Comment suivre les enseignements de notre Maître Jésus-Christ? Et comment vivre les circonstances difficiles que nous connaissons actuellement? Ces rencontres permettent au mouvement des Focolari de réunir des centaines, voire des milliers de chrétiens du monde entier, afin de renforcer leur appartenance à la communauté chrétienne et leur conscience en tant que chrétiens, et souligner leur rôle en tant qu'êtres humains, en construisant des ponts entre les individus, les groupes et les peuples, en tant que témoins de l'amour de Jésus-Christ. Nous venons ici pour vivre l'Évangile. Nous vivons selon le commandement que Jésus-Christ nous a enseigné, celui de s'aimer les uns les autres. L'Évangile est toujours présent parmi nous. Lorsque je ne trouve pas de solution à mon problème et que j'écoute les expériences des autres, une solution se forme alors dans ma tête. Nous sommes tous une famille, nos enfants rencontrent de nouveaux amis et nous quittons la Mariapolis transformée. L'apôtre Paul disait « Qu'il ne me vienne pas à l'idée de me glorifier autrement que par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ », tandis qu'un psaume clame « Faites connaître ses œuvres parmi les peuples ». Combien de personnes ont besoin de cet appel, à une époque où la mort a fait tant de victimes et où l'on se demande jusqu'où iront tous ces conflits.
Le 16 juillet marque l'anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie au Carme Saint-Simon-Stock en 1251. Elle lui est apparue en tenant le scapulaire brun, privilège de tous les frères carmélites et instrument fondamental pour la promotion de leur spiritualité. La célébration de la messe a eu lieu dans l'église Notre-Dame du Mont-Carmel, où se trouve la grotte de Saint-Élie. The charism of our order is to pray for intercession. Le charisme de l'ordre du Carmel est de prier et d'intercéder pour le monde entier, en particulier pour ceux qui souffrent. Nous les soutenons et les écoutons. We support them and we listen them. La messe solennelle a été présidée par le père franciscain Wojciech Poloz, supérieur de la basilique de l'Annonciation, qui a concélébré avec des prêtres carmélites et franciscains, en présence d'une grande foule de pèlerins et de fidèles. Le père Ibrahim al-Sabah, curé latin de Nazareth, a déclaré dans son homélie que, de même que le Seigneur était présent pour le prophète Élie sur le mont Carmel, dans tous ses moments de faiblesse et de force, de même le Seigneur est présent à travers notre mère, la Vierge Marie, sur cette montagne, et avec tous les fidèles de Terre Sainte. En ce qui concerne les circonstances difficiles que traverse actuellement le pays, le père al-Sabah a déclaré: Les paroles que la Vierge Marie nous donne aujourd'hui sont les paroles de Jésus. N'ayez pas peur. Elle nous les a adressées à nous, en Terre Sainte, comme à tous les chrétiens d'Orient, nous invitant toujours à nous laisser prendre par la main de son Fils. Il est l'encre de notre salut, notre port, la garantie de notre existence. Dans le cœur de Marie, nous pouvons trouver l'espoir et la foi. Au milieu de cette guerre, cela nous rend plus forts. Le port du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel symbolise la demande du croyant de bénéficier de la protection de la Vierge Marie et de ses abondantes bénédictions. Je porte le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, car Notre-Dame a promis que tous ceux qui portaient ce scapulaire seraient protégés sur terre et dans le ciel. Notre-Dame du Mont-Carmel est la fierté des habitants du Carmel. Nous, les enfants du Carmel, de Haïfa, sommes fiers et honorés que la Vierge Marie porte le titre de Dame du Mont-Carmel. Notre-Dame du Mont-Carmel n'a pas seulement promu et soutenu l'ordre du Carmel, mais elle a aussi ouvert la porte de la sainteté à l'ordre. Nous prions de tout cœur pour que Dieu n'interrompe pas la chaîne des saints du Carmel, car il y a de grands noms dans l'histoire qui ont illuminé le ciel de l'Église et du monde. Nous demandons à Dieu d'alimenter le courant de ces saints, qu'il le glorifie sur ce beau chemin, et que notre pays puisse continuer d'offrir beaucoup d'autres saints. Insuffler des valeurs chrétiennes et développer un esprit d'appartenance au sein de la communauté catholique hébréophone d'Israël, tels sont les principes directeurs du vicariat Saint-Jacques, du patriarcat latin de Jérusalem. Dans ce contexte, le vicariat, avec le soutien de l'organisation Church in Need, a organisé un camp d'été pour les enfants âgés de 6 à 12 ans entre les 8 et 12 juillet 2024 au monastère de Der Rafat. Nous voulons que nos enfants vivent dans un lieu riche en éducation chrétienne. Le thème du camp d'été de cette année était l'espoir, et la plupart des activités tournaient autour de ça. Notre espoir vient de la foi. En particulier en ces temps difficiles de guerre où beaucoup craignent pour l'avenir, nous nous efforçons donc non seulement de donner plus d'espoir, mais aussi de montrer où le chercher. En tant que chrétiens, notre espérance est en Jésus-Christ. Nous commençons par la prière du matin et le petit déjeuner, puis il y a un temps d'étude, qui a commencé par les pérégrinations de Jésus en Terre Sainte. Bien entendu, le camp d'été ne s'est pas limité à des sujets religieux. Nous voulons que nos camps d'été et de toute l'année ne soient pas seulement religieux, basés sur la prière et sur des temps d'études, mais qu'ils soient aussi des moments de détente et de jeu. Nos jeunes ont besoin d'être ensemble, ont besoin d'endroits où ils peuvent profiter de la vie, aller à la piscine, jouer au football, déguster de délicieux repas.
écouter de la musique, dessiner, etc. מוזיקה, אומנות, כל מיני דברים שהילדים ממש אוהבים. Lors de la messe célébrée dans l'église du monastère, les enfants ont participé avec enthousiasme, en chantant des hymnes religieux et en louant Jésus en hébreu. Le père Piotr Zelasko, vicaire patriarcal responsable de la communauté catholique hébréophone, a apporté 2 plantes à la messe, l'une sèche et l'autre fraîche, pour expliquer dans son homélie, à travers un dialogue avec les enfants, que tout comme l'eau qui donne la vie aux plantes, l'eau qui est le Christ donne la vie à l'âme humaine. À la fin de la messe, les enfants ont reçu des morceaux de bois d'olivier en forme de cœur, sur lesquels était inscrit le mot « Espérance », titre du camp d'été. À Betsaour, dans le champ des bergers, des traces de l'incendie qui s'est déclaré le 14 juillet entre 16h et 23h sont encore visibles. Heureusement, les flammes n'ont pas causé de dégâts importants. Grâce à l'aide des voisins, nous dit le frère Nour Tamas, de la custodie de Terre Sainte, la situation a été résolue et le pire a été évité. Les flammes n'ont pas atteint les chapelles en construction, ni les maisons environnantes. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.